vit au jour le jour. Il ne sait pas que 45 ans va sonner. Quand tu les vois à 45 ans, quand ils te rencontrent, présente-toi, bonjour et tout, ils se présentent. Tu fais quoi dans la vie? Je fais ça. Et voilà, en dehors de ça, tu fais autre chose. Non, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Il portait les Ralph Lauren. Il a pris la voiture à crédit. Il a passé le temps à bluffer les gens et sa vie ne tourne qu'à rond parce qu'il n'a pas eu le temps d'épargner pour s'acheter un terrain, pour se construire une vraie vie. C'est après peut-être construction que tu peux rouler dans n'importe quelle voiture où je suis assise ici. Tu sais que je peux décider de m'acheter une voiture de 50 000 euros. Ben si. Et en plus, tous les jours, les nouvelles coupes sortent. Où je suis assise ici, je peux décider de m'acheter une voiture de 50 000 euros parce que j'ai mis les bases au sol. Commencez toujours par le commencement. On ne commence pas la vie en faisant la concurrence avec les autres ou bien en regardant les autres. C'est pour ça que vous ratez votre héros. Parce que quand vous arrivez ici, d'autres sont bourrés de crédit jusqu'ici. Parce qu'ils veulent vivre. Quand je suis arrivée dans le pays ici, je m'habillais au marché. Quand je suis arrivée dans le pays ici, je portais les ballerines de 9,99 €, même pas 10 €. Quand je suis arrivée dans le pays ici, je mettais les parfums du marché. Quand je suis arrivée dans le pays ici, j'ai compris que je suis venue me chercher. Je ne portais ni marque ni rien. Aujourd'hui, quelqu'un te voit porter une petite veste de 1200 €. Il te regarde mal. Pourquoi tu me regardes mal? Toi, tu as commencé par la fin. Moi, j'ai commencé par le commencement. J'ai mangé dans les associations. J'ai dormi dans le 115. À quel moment je devais arriver en France prendre un appartement privé? Je ne pouvais pas. Mon petit agent, quand j'ai commencé à avoir mon petit agent, j'ai d'abord pensé que qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser mon lendemain. J'ai commencé par la terre. Sécuriser, acheter quelque part. Bloquez-moi, user. Vous comprenez un peu, non? C'est comme ça qu'on commence la vie. On ne commence pas la vie qu'à peine on travaille, on achète une grosse voiture. Vous allez lire. Et je suis repartie à l'école, étant vieille dans ce pays. Je suis repartie à l'école, je suis allée me faire former. J'ai cherché un diplôme d'État. 2. J'ai fait des formations, j'ai fait des stages. Parce que je n'étais rien, je n'avais rien. Et j'avais la posture de quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien. Et vous voulez arriver, d'autres arrivent ici. Ils veulent habiter dans le privé. Ils passent vite le permis. Ils a vite la voiture. Tu vas stagner. Et ils sont nombreux ici en bain qui stagnent. Parce qu'ils voulaient commencer comme ceux qui sont là depuis 20 ans. Non, on ne brûle pas les étapes. Et aussi, tu peux arriver, tu réussis vite. Hein? Tu as tout. Tu es dans le privé, la vie te sourit, tu ouvres ta société, ça fait pas, tu réussis. Mais si tu ne commences pas par le commencement, tu vas faire 20 ans en Europe, même pas une parcelle de terrain au Cameroun. Hein? À chouette. C'est la vérité. Et comme vous ne voulez donc pas commencer par le commencement, vous vivez pour bluffer. Dès que iPhone 16 sort, tout le monde, j'ai le premier à avoir iPhone. Dès que tu as le premier à avoir iPhone, tu peux au paradis. iPhone, ce n'est que le nom de quelqu'un. Ils vendent leur nom. Et toi, tu vas bluffer avec quelqu'un d'autre créé. Toi, tu bluffes avec. Vous êtes des malades ou quoi? À quel moment vous allez grandir? Ma petite soeur, si tu as ton petit téléphone qui fait allô, oui, tu as WhatsApp, tu as des petits trucs, vas-y. Même les coiffures, les perruques que tu vois là, ma puce, ça bouffe l'argent. Attache tes cheveux comme tu as vu ta tata là avec sa petite postiche. Ma postiche, ça fait au moins 7 ans que je l'ai. J'attache mes cheveux moi-même, je ne dépense pas l'argent. Je m'attache moi-même mes cheveux, je lance. Les ongles que tu vois, c'est moi-même, je mets. Quand j'ai envie de mettre les... J'achète ça à 2,50 €, je replace. Ça quitte, je remets avec la colle. La colle, c'est 1,50 €. Donc, je ne dépense même pas 5 € pour placer mes ongles. Tu as compris mon français, ma puce. Mon petit bébé d'amour. C'est-à-dire, l'argent que je peux jeter, ça peut m'acheter un sac de ciment. D'accord? Donc, l'argent que je vais jeter là, je n'ai pas encore l'argent pour avoir le cran de vie de suspendu. Donc, quand tu n'as pas le cran de vie de suspendu, toi-même, tu te bats, tu décides de faire les choses de toi-même. Parce que l'argent, je vais me coiffer, les rastas, c'est 100 €. Tu sais 100 € le nombre de sacs de ciment que ça peut te faire. Dès que j'atteins mes 40-45 ans, je termine tout ce que j'ai à faire. J'irai m'asseoir, on me tire les cheveux, on me fait les ongles, on me fait les orteils. Pour le moment, je n'ai pas. Et si je n'ai pas, je me comporte comme quelqu'un qui n'a pas. Les gens achètent les téléphones en France à crédit. On paye pendant 2 ans. Chaque mois, te coupe 20 €. Donc, quand tu vois les gens de l'Occident venir te présenter l'iPhone, ils ne ressentent pas. Ils prennent le crédit. Tu arrives à la FNAC, tu ramènes ton RIB.
Même les meubles dans la maison se prennent à crédit. Tu ramènes ton RIB, tu ramènes ta carte bancaire, tu ramènes ton truc d'hébergement, ton attestation de truc, on appelle ça comment même? Ton truc d'hébergement. Quittance de loyer, voilà. Tu ramènes ta quittance de loyer. Dès que tu pars, je dis, même si tu veux quelque chose qui coûte 8 000 euros, on va te donner. On va commencer à te couper un peu, un peu, un peu, un peu. Ça fait que les gens comme ça que vous voulez rivaliser. Parce qu'une femme en Occident, une fille en Occident, elle veut te montrer qu'elle a le téléphone. Toi aussi, tu vas montrer que le téléphone, c'est quoi? Dis le téléphone. D'autres, ils achètent le téléphone, d'autres achètent le téléphone pour travailler avec. Mon téléphone, c'est l'outil de travail. Quand je décide d'acheter le téléphone, moi, je vais à la FNAC. Je peux aller à la FNAC. Et je m'en vais je suis chez SFR. SFR peut me faire des promotions. Si je veux un nouveau téléphone, je vais appeler SFR. J'ai déjà mon abonnement. Comment ça s'appelle? Mon abonnement du fixe là-bas. J'ai même 2 abonnements là-bas. Je peux décider, on peut me dire, OK, tous les mois, nous avons une offre. Tous les jours, ils offrent. Tous les jours, il y a les offres chez tous les opérateurs, que ce soit SFR, que ce soit Bouygues, que ce soit qui. Tu arrives là-bas, on te donne, tu veux le téléphone, on te donne ça et on te coupe ça pendant 2 ans. Toi, tu es une petite fille au Cameroun, on te montre que l'iPhone, grandissez un peu, soyez futé un peu. Une femme qui ne sait pas économiser va finir à l'auberge. Une femme qui ne sait pas économiser, qui ne sait pas mettre, c'est-à-dire que mettre les points sur les i, les bas sur les t, au niveau de ses finances, ou bien qui veut vivre au-dessus de ses moyens, on n'aura que son sexe à vendre. Tu n'auras que ça. Pourquoi tu veux vivre au-dessus de tes moyens? Moi-même, je suis assise ici, je peux acheter un téléphone cash. Je ne peux pas jeter mon argent. À quel moment j'irai acheter un téléphone cash? Je prends le temps, malgré que ce soit l'outil de travail. Je prends le temps d'économiser avant de m'acheter un téléphone. Et j'attends quand il y a la promotion. Je n'achète jamais un téléphone où on me dit quand il y a une remise, j'achète. Nous, on achète des choses comme ça ici. Parfois, tu attends les soldes, parfois, tu attends les remises, parfois, tu attends. C'est comme ça. Toi, tu pars, tu es milliardaire. C'est le milliardaire qui achète sans discuter. C'est le milliardaire qui achète sans regarder que est-ce qu'il y a une offre. Même vente privée, quand tu entends vente privée, c'est parce qu'il y a réduction. Même quand je vais dans les grands magasins, j'ai des connaissances là-bas qui peuvent me faire même un 20% chez Louis Vuitton. Si je connais, j'ai une connaissance qui est chez Louis Vuitton, eux-mêmes les vendeurs là-bas, ils ont des réductions. Moi, je fais quand je vais acheter quelque chose. Parfois, je vois quelqu'un, dis-moi alors, dis que tu es mon frère, non. Ouais, aide-moi, non. Si tu as la réduction, donne-moi. Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. C'est l'argent de payer cash qui me manque. Non, c'est juste que je dois faire les économies. Et que, pourquoi vous voulez vivre comme ça? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Une petite fille de 20 ans avec iPhone. Zouaboué iPhone. Un téléphone qui coûte 1 million. 1 million de francs CFA. Moi, si j'étais au Cameroun, mon téléphone n'allait jamais dépasser 100 000. Un petit à moi m'a bien 100 000. Tant que ça fait à l'eau, ça, la caméra, c'est bon. Il y a le Xiaomi, il y a le Huawei. Xiaomi a une très bonne caméra. J'ai utilisé un Xiaomi ici pendant plus de 2 ans. Personne ne pouvait même savoir. Tu croyais que j'avais affaire à un iPhone. Les gens vendent le nom. Toi aussi, tu vas acheter le nom. T'es qui, toi? Pourquoi vous n'acceptez pas ce que vous êtes vous-même? Tant que je ne suis pas quelqu'un, je fonctionne comme quelqu'un qui n'est pas encore quelqu'un. Hier, je ne parlais pas que je cherchais un deuxième boulot, même si c'est le ménage. Je veux une activité parallèle qui peut me ramener quelque chose. Tant que ça me donne l'argent légalement dans la propreté, je le fais. Mon premier boulot en France, c'était laver les chiottes. J'ai eu honte. Suis-je pas belle? Voici le ventre. Mère d'enfant. Tablette de chocolat. Yeux de biche. Bien mince. Dieu m'a donné le corps. Je pouvais prendre le corps, aller me placer au bois de Boulogne, comme vos sœurs qui se plantent là-bas, comme les poteaux plantés, non? Mais je me suis dit, mais non, 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 non. Je vais chercher l'argent naturellement et normalement. Me voici qui vous lave ici matin, midi, soir. Si je vendais le piment, j'allais vous laver. J'allais m'avoir le courage de vous parler. Parce que ici, là, les gens se tiennent. On allait me dire, tu parles, on sort tes vidéos, tu es sans caleçon. Si je faisais du sale, n'est-ce pas, on allait seulement dire que voici ici, tu es en train de faire sinon. Pourquoi vous voulez courir en fait? Sois toi-même.
Il n'y a pas autre chose qui t'ouvre les portes comme tes propres énergies. Dans la vie, l'être humain a d'abord besoin de ces énergies. Et ce qui est bizarre, c'est que vous vendez vos énergies. Tu crois que quelqu'un qui te donne beaucoup d'argent, là, il prend quoi en retour? Ah, tu es trop belle. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous marchez en route les yeux bandés. Si c'est pour la beauté, tu vas trouver les filles que toi-même, tu es une femme. Tu regardes une autre femme comme ça, tu te retournes 3 fois pour regarder. Elle est mal belle. Trop belle même. Préservez vos énergies. Préservez vos énergies. Sois crédible. Protège ta réputation. C'est tout. Même si on te fait le sabotage, quand la nature sait que tu es honnête et que tu es bien, la nature t'ouvre les portes. Combien ici? Combien de fois m'a lancé la verdure populaire? Vous m'avez vu rétrécir là. Je ne fais qu'avancer, augmenter, évoluer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Je n'ai rien fait de mal. Parce que quand tu es coupable, il y a certaines personnes, aux yeux des gens, ils ont l'air de bonnes personnes. Dans leur vraie vie, la vie est catastrophique. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que je suis une bonne personne. C'est les ondes positives qui vont te localiser. Malgré les obstacles, tu vas toujours te relever. Vous comprenez un peu? Donc, faites les choses bien. Ne te dis pas que tu stagnes. Tu ne stagnes pas. C'est juste que ton jour n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'iPhone que tu es moins que rien. La perruque, c'est rien du tout. Déjà, la perruque rend bête. Une femme qui colle les perruques sans argent, c'est-à-dire qu'elle devient malheureusement bête. Parce qu'une femme qui a accro aux perruques, dès qu'elle termine par les perruques, elle continue par le BBL. Dès qu'elle finit par le BBL, elle commence à sentir comme le bouc. Ben, mi boalidou. Parce qu'elles vont mettre la avant Wazout. Zourini bitour, voici l'été. C'est moche, je ne sais pas si les hommes vous disent ça. Tu vois une fille, physiquement, quand elle arrive, elle ressemble à quelque chose. Dès qu'elle tourne le dos, c'est comme la pâte à modeler mal pétrie. Zourini bitour, mon gros, qui vous encourage même? Je dis, qui vous encourage n'aime que fruit une douzoute? C'est tellement... Si j'étais un homme, façon, je suis d'abord bizarre. Si j'étais un homme, même avec le bâton comme ça, je ne te touche pas. Une baie. Zourini bitour. Ils vont faire ça chez l'Inkassa là-bas. L'Inkassa ne va jamais vous aimer. Et on t'endort pour te faire les conneries là. C'est pour ça que vous devez être de plus en plus bête. Dès qu'elle finit avec les fesses, elle commence à mettre les poches. Ça me voit vraiment. Si elle termine avec, elle va pomper la bouche. Elle parle. C'est laid. Qui est? C'est même comment? C'est-à-dire que qui? Je ne comprends pas. Et les petites filles sont en train de... quand vous-même vous regardez ça, c'est beau. Quand toi-même tu regardes ça, c'est beau. Elles se ressemblent toutes. Dès que tu... Je vous dis que je sors beaucoup en famille. Tu assistes et les restaurants luxueux alors, c'est comme si ce n'est que les femmes au BBL qui... Elles sèchent les riches. Ne retroussez pas les manches. Ne retroussez pas les manches. Ne cherchez pas votre argent. Il faut les voir dans les grands milieux là. Elles s'habillent d'abord mal. Parce que vous savez, quand une femme n'est pas naturellement née avec les petites, quand même un petit corps, c'est-à-dire que quand on lui met les bitours là aux fesses, il faut qu'elle montre à toute la terre entière. Oh, c'est laid. Elles vont alors mettre le collant, l'arrêt là, maman. On a tiré les intestins comme ça, tu sens comment, c'est-à-dire que si elle fait comme ça, même l'intestin, le gros intestin s'éclate. Me calme ne trimombe. Ananangergebombo. Tu sais, vraiment. C'est-à-dire que tu regardes l'affaire, la bouche comme ça. On dirait avant, elle était un homme, elle est devenue vraiment. Mais je demande pourquoi vous... Moi, je me dis que c'est une forme de possession. En fait, pourquoi vous allez donner l'argent pour qu'on vous déforme? Pourquoi? C'est même quel complexe que vous avez comme... Je vous ai dit que j'ai la mâchoire si qui est comme ça, comme les sorcières qui sortent la nuit.
J'ai les besognes, j'ai les dents ici là qui sont devant, d'autres même les dents de vampire. Je ne me casse pas la tête parce que si je vais casser tout ça, je perds la sensibilité du poisson. Que je mange le poisson, je n'ai pas le goût. Parce que l'anesthésie reste l'anesthésie. J'ai fait dans la médecine. S'il y a autre chose que je n'aime pas, c'est le médicament. Je préfère quelque chose de fait naturel. Je vous dis la vérité, dans mon milieu professionnel, même les médecins n'aiment pas prendre le médicament. Une fois qu'on ouvre ton corps, on referme, ce n'est plus pareil. À quel moment on doit vous parler ça en quelle langue? Évitez au max qu'on vous ouvre le corps. Évitez au max de prendre des choses que toi-même tu vas chercher. Je vous en prie. Ou on enlève les dents, on ajoute d'autres dents. Après pour manger alors, tu ne ressens plus rien. Même les seins que vous voyez ici. Beaucoup de femmes aiment quand on les tête. Pas les bébés. Quand le tonton, le tête, le tonton, les tontines. Quand vous allez donc faire les seins comme bien rembourrer mes bains, tu perds la sensation que le gars fait. Tu ne ressens rien. Anesthésie manoué me ben manou me ben oui. Ba nambo fou me ben même si on fait les coups de ponko. Tu ne ressens rien. Tu vas perdre le goût de tout. Beaucoup de nous. Seigneur Jésus. Imagine tu perds le goût du ndolé du poisson. Vous êtes venu sur terre faire quoi? Mais mieux pomper. Les hommes disent alors que vous qui pompez les fesses là, vous sentez comme la souris morte. Quand ça nécrose là-bas, même si tu n'as pas les fesses, on dit que tout trou est trou. Il y a les mamans avant qui étaient comme les Rambo. Moi, je connais les tétins tata au village. Johnny Bravo en haut, Costode en haut, petit en bas. Elles avaient les beaux maris comme ça. Vous pensez que l'homme cherchait... Bon, depuis que tu as pompé les fesses là, tu es devenue présidente. Celles qui ont fait le bébé, depuis que tu as pompé les fesses là, tu es devenue présidente. Le complexe, c'est quelque chose. Vous faites ça pour qui? Donc, vous ne vivez pas vos vies, vous vivez pour les yeux des gens. Si tu commences à vivre pour les yeux des gens, tu n'auras que tes deux yeux pour pleurer. Si moi, je vivais pour les yeux des gens, à l'école, façon, on m'insultait longue bouche. La bouche n'est pas seulement longue parce que je parle. J'ai la mâchoire inférieure qui est plus grande que la mâchoire extérieure. J'ai la bouche comme ça, là, allongée comme ça. Et la chirurgie qu'ils m'ont proposée, c'était gratuit. Qu'on va me casser la mâchoire. Si on me casse la mâchoire, même pour avaler le couscous, ça devient un problème. Ça sert encore à quoi de vivre? J'ai dit que vous allez laisser... Si vous me cachez la mâchoire pour la vie éternelle, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Donc, vous allez me casser la mâchoire jusqu'à là, je vais aussi mourir. Oh, wow. Si j'étais immortel, j'allais dire casser ma mâchoire. Je ne suis même pas immortel. On va me casser la mâchoire. Non, corne ma miss. J'ai dit non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, même si tu mets les fesses, donc quand tu mets les fesses là, tu auras la vie éternelle. Hein? Pourquoi? Va en salle, non, tu muscles un peu. Même si tu n'as pas, ça fait quoi? Tu peux mettre, il y a les styles vestimentaires que tu peux adopter. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Dans la vie, si tout le monde a un défaut quelque part. Même si tu n'as pas de défauts, moi j'ai beaucoup de défauts dans mon corps que vous voyez ici. Mais je fais avec. À quel moment je dois me casser la tête? Parce que quelqu'un y en a. Quelqu'un c'est qui? D'autres vont faire le nez. Après, tu ne sens plus l'odeur du poulet. Les gens peuvent manger en face de toi, tu ne ressens rien. Pour le match vu, à la fin, tu vas mourir. Oh. Me voici, j'ai eu les enfants. On me dit que j'ai la culotte de cheval. Maman, au Cameroun, chez nous, quand une femme a les bibons, parce que les femmes qui ont le bassin là, c'est les femmes qui peuvent pondre même 70 enfants. Quand vous voyez que j'ai arrêté de faire, parce que si moi je continue d'en faire, je serai à 9 ou 10 ou 12 enfants. Hein. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de faire. Hein. Ah, chacun connaît son corps. Hein. Donc, ici, là, les bibons, on appelle ça la culotte de cheval. Moi, je ne savais pas que le cheval avait la culotte. Et on me dit que c'est un handicap, il faut aller enlever ça. J'ai dit que moi et ma culotte de cheval, nous allons seulement vieillir ensemble.
va aller mettre, qu'on va, il faut, et c'est gratuit, hein. C'est un handicap. Tu peux aller à l'hôpital, on te fait la chirurgie, on t'enlève la culotte de cheval. Laissez-moi avec mes chevaux. Laissez-moi avec mes chevaux. Hein. La paix est bien. Hein. Même si c'est le cycle, je vais porter le cycle, va tenir la culotte de cheval. Hein. C'est-à-dire que quand toi, quand un Joe même te regarde, les hommes te regardent comme ça. D'autres personnes disent que c'est un handicap et moi, je dois suivre la bouche des gens. Si moi-même, je me regarde, je me sens bien dans ma peau, dis même que j'ai les culottes des chevaux, à quel moment je dois me prendre la tête? Maman, les molaires de ça, vous savez que nous qui allons puiser l'eau au village, vous savez, moi, j'allais puiser l'eau au village. En dehors du village, même où on habitait avec ma mère, on allait puiser l'eau au puits. Et il fallait faire la queue avec le bidon. J'avais pas 10 ans, je portais les bidons de 30 litres sur la tête. Maman, il faut voir les nimbiennes, c'est comme les gens qui ont crucifié Jésus, comme jouer les palais. Maman, vous voyez un peu les anciens footballeurs de l'époque qui avaient les molaires comme ça. Il faut voir ma part de mollet. Hey, ou quand tu mets le pantalon, ça sert d'abord dans le pantalon. Tu prends d'abord le petit marteau, tu pognes comme ça, pour que le pantalon monte. Et je ne dois pas me vivre. Comme ça, ça va vraiment. Vraiment. C'est le mollet qui fait les enfants. Malgré ma mâchoire allongée, mes molaires et tout ça, j'ai quand même fait les enfants, non? À quel moment vous allez vous complexer vos vies? Les molaires racines. Vous êtes méchants, hein? Non, hey, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Aïe. Me voici avec mes dents de Dracula. Regardez. Parce que ici, là, c'est devant, l'autre, c'est derrière. Donc, il fallait que la nature crée l'espace. Tu vas pas que me comme une cœur. Ah non, non, ah non. Ah non, 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 ah non, ah non. Ah non, non, non. Vous allez voir, quand à partir de 50, 50, 60, ma bouche va commencer à faire comme les grands-mères de l'époque, là, sans dents, là. Je m'en fous. J'ai vu les grands-mères comme ça dans mon village. À quel moment je dois donc me prendre la tête? C'est joli, mes dents. Tu sais qu'on m'appelait à l'école Dracula. Moi, j'avais 2 noms. J'avais Serapo et Dracula. Serapo parce que j'étais maigre comme le fil de fer. Dracula parce que j'avais les dents comme ça. Je suis morte là. Vous savez qu'il n'y a pas un endroit cruel comme l'école, non? Je suis morte là. Ça m'a complexé. Ceux qui m'appelaient Dracula sont dans les villages là-bas en train de tomber dans les carnivores. Ils n'ont rien fait foutu de leur vie. Celles même qui m'insultaient quand on était petites sont dans les mariages lugubres. On est en train de leur bosser les coups de poing là-bas. Avec 9 enfants, 16 pères. Moi, la petite Dracula. Nami. Et j'ai fait de mon handicap. Quand j'aime ta bouche, j'aime ta bouche. Quand tu fais la bouche comme ça, c'est un handicap. En fait, je ne force pas. C'est un handicap. Donc, tu vas voir, j'ai la belle bouche, la belle bouche. Mon handicap est devenu comme un truc de beauté. Fais de ton handicap quelque chose de précieux, c'est tout. Pourquoi voulez-vous prendre la tête? Bloquez-moi prénom. Vous comprenez un peu, non? Ne vous frustrez pas. Ne vivez pas pour les yeux des gens. Faites les choses pour vous-même et faites les choses bien. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Surtout quand la vie commence. Moi, je peux déjà vivre au-dessus de mes moyens. Déjà, les moyens, même on cherche encore. Même comme je suis assise ici, vous voyez comment j'ai fait les plans, non? Je vous dis que j'achète les ongles à 2,50 €, non, 3,50 €. Moi, je place mes ongles, non. Moi, je tire mon chignon, non. Tous les jours, vous ne me voyez pas avec la même coiffure. Moi, nez. Parce que l'argent qui peut jeter là peut faire autre chose avec. On prépare l'avenir. Même comme l'avenir est incertain, ce n'est pas grave. Si tu mens, on va dire qu'il y avait quand même une vraie femme ici, elle a fait. Si Dieu te donne longue vie, tu vas vieillir en paix sans emmerder les gens.
C'est ça qui est la vérité. Mes chers petits frères, chers petites sœurs. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, on vous propose les portefeuilles magiques. On vous propose d'aller à Dubaï, on va chier dans vos bouches. On pisse sur vous. Après, vous allez finir folle, vous allez finir zing-zing. Vous allez finir ici sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens, clasher les gens. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Fais avec ce que tu as. La première chose, si tu achètes la voiture parce que c'est un outil de travail, oui. On n'achète pas la voiture pour montrer qu'on est déjà arrivé. C'est toi qui achètes la voiture, c'est toi qui es en location, c'est toi qui as la boutique. Tu vas tomber et tourner dans le piment. Nombreux ont commencé le business, ils sont tombés parce que derrière le business, ils ont commencé à vivre au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas parce qu'un petit argent entre dans ta vie que tu dois rester comme ça, je t'en supplie. Quand tu fais quelque chose, dès que l'argent entre, essaye encore d'injecter cet argent sur quelque chose qui peut te donner plus. La vie change, les choses changent. Et la vie devient dure. Je vous en supplie. Je sais de quoi je parle. Je me rappelle en 2017, quand nous, on voulait acheter une parcelle de terrain, il y a les grands frères ici à Paris qui nous ont découragés. Oh, tu fais des choses au Cameroun. Les mêmes choses que vous entendez ici tous les jours. Il ne faut pas faire des choses au Cameroun. Le Cameroun ne donne pas l'argent. Vous allez faire quoi en Afrique? L'Afrique, dans l'Afrique. Commence d'abord. Fais. Ça va te donner l'assurance. Ça va te donner le... Comment ça s'appelle? Oh là 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 là. Ça donne l'assurance, ça donne aussi le mot m'échappe. La motivation, la confiance en soi. Et il y a aussi la crédibilité, oui, c'est ça. Et il y a aussi l'expérience. Tout ce que vous faites dans la vie vous donne l'expérience. Tout. Et quand tu vas refaire ça autrement. Avec expérience. Vous comprenez? Ne sous-estimez rien. Et comme je dis, c'est toi-même le maître de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même le maître de ta vie. Toi-même. Si tu ne te motives pas, si tu ne retrousses pas tes mains, tu n'auras que tes deux yeux pour pleurer. La vie est cruelle. Quand tu brilles, tout le monde te cherche. Quand tu es en bas, on ne te connaît pas. Si tu vois déjà, on te lance les cailloux, tout le monde te reconnaît, on parle mal de toi, c'est parce que tu brilles. Quand tu n'es rien, on ne te calcule pas. Et la vie devient de plus en plus rude, plus tu prends de l'âge. Je vous jure, il n'y a pas quelque chose qui est l'ennemi de l'homme que le temps. Quand tu prends de l'âge et que tu ne manges pas à ta faim, tu ne peux pas te vêtir comme tu veux. Tu ne peux pas te parfumer normalement. Tu deviens sorcier. Au nom de l'Éternel. Vous voyez l'été, non? Nombreuses sont là. Elles veulent seulement aller chez Zara, acheter une petite robe. Nombreuses sont là. Elles veulent seulement avoir une petite vie. C'est pour ça que vous voyez certaines mamans ici. Elles refusent que vous les appelez maman. Parce que, en fait, dans la tête, elles refusent de vieillir. Elles n'acceptent pas son âge. C'est vice-versa, il y a les hommes aussi comme ça. Hein. Les anciens parigots de plus de 20 ans, 30 ans en bain. Quand celui-là te conseille, ne l'écoute même pas. Ils sont mal aigris. Et ce sont eux-mêmes qui financent les clashs et les insultes. Ce sont les mamans et les papas, j'ai raté de ma vie de l'Europe, qui financent les clashs et les insultes des réseaux sociaux, comme vous les voyez là. Derrière les faux profils que vous voyez là, ce sont les rococos de l'époque. Que quand ils arrivaient ici, ils ne cherchaient pas le travail. C'était soit le fait, soit ils volaient le métro, soit ils étaient des fémans, soit c'était les vendeuses de piments. À l'époque, les Nigériens n'étaient pas encore versés ici que waouh. Au jour d'aujourd'hui, même le piment ne passe plus. Au jour d'aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, à notre époque, quand nous sommes arrivés, nous avons fait des formations. Est-ce que vous savez que c'est maintenant que d'autres vont faire les formations? Les plus de 15 ans, 20 ans en Europe, c'est maintenant qu'ils vont faire les formations. Hein. Quand nous on partait à l'école, ils nous insultaient villageoises. Quand nous on acceptait que nous n'avons rien, ils nous blasaient avec les petits parfums de Sephora. Au jour d'aujourd'hui, quand vous vous croisez tellement, tu sens bon. Quand tu lui donnes le prix de ton parfum, tu te regardes mal, t'insultes même. Parce qu'ils ont brûlé les étapes. Dans la vie, il y a l'étape que tu n'as pas.
il y a l'étape de cotiser, il y a l'étape de fructifier et il y a l'étape de manger. Si tu commences par avoir un peu et manger, tu vas finir bête. Parce que dès que tu finis de manger, tous les jours les choses augmentent. Tous les jours la mode, il y a les nouveautés. Et les vêtements que tu portais en 2010, tu ne peux plus porter ça en 2026. Même si c'est le Chanel que tu avais. Je te dis la vérité. Parce que chaque 2 ou 3 ans, il y a les nouveautés. Chaque 6 mois même, certaines marques, il y a les nouveautés. Si tu n'as pas un petit 200, 300 euros qui chôme de temps en temps, que tu peux rajouter un petit quelque chose. Oui, le shopping est une thérapie. Sentir bon est une thérapie. S'acheter des nouveautés est une thérapie. Mais si tu n'as pas alors, si tu n'as pas pu économiser, à l'époque, le Burberry était à la mode. On s'en fout de Burberry maintenant. Tu portes Burberry, c'est comme si tu portais les choses. Tu portes Burberry, c'est comme si tu portais les choses qui sortaient de Saint-Denis ou de Château-Rouge. Et pourtant, les sacs Lancel, les Burberry, les Longchamp, hey! Les anciens Parigo ont quel nom? Tu entends Tata Lamborghini. Elles ont les noms quoi? Les bas Jaguar, les bas Longchamp, les bas Burberry, les bas... Non, ce ne sont plus les marques de nos jours. Les Kiki Gucci, ce ne sont plus les marques de nos jours. Tu vas commencer à changer, non, tantine. Tonton, tu vas commencer à changer, non. Voilà. Les Versace. Ils avaient les noms comme ça, hein? Les Versace. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Au jour d'aujourd'hui, là, les marques de l'époque, là, même si tu portes ça, tu passes là, c'est comme si tu étais fou. Il y a les anciennes marques, quand tu regardes, même on te donne cadeau, tu ne prends pas. C'est la vérité. Donc, c'est une façon de te dire que si tu n'as pas pu épargner, cotiser, pour acheter un petit quelque chose qui est déjà à la mode, tu vas lire. Le BBL que vous allez courir derrière, l'année, dans quelques 5 ou 10 ans, ça va devenir une moquerie. Le BBL n'est pas signe de réussite. Le BBL reflète le manque de sagesse d'une femme. C'est comme une femme qui fait le jansan. Un BBL réussi même peut être cautionné, qui passe discrètement. Un BBL réussi qui passe discrètement, on peut comprendre. Mais les choses que vous avez pompé la bouche, pompé les fesses, les seins sont comme les coups de poing, c'est laid. C'est pas beau. Et ça, c'est comme quand à l'époque, vous savez à l'époque, nos tantines qu'on épilait ici, on rasait ici là. On finit de raser, elles vont dessiner les crayons. Maintenant, elles sont devenues vertes aux sourcils. Ça chauffait, hein. Je me rappelle en 2018, 2019, 2017, 2018, elle mettait les micro-blanching. Un jour, j'arrive, la fille ramène comme ça, le truc comme ça, là, je me dis, 10, ma quand toi, tout me dis. Toi, elle me tout dis. Ben, carrément, micro-blanching, il m'a amené blanching, il m'a amené ok, je suis sortie de hey. Le Seigneur m'aimait. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas fait les erreurs étant jeune, parce que j'ai fait le tatouage. Mais je ne peux pas vous montrer. Voyez un peu, non? J'ai fait le tatouage. Et tout ça, c'est la jeunesse. Tout ça, là, c'est la jeunesse. Si c'était à refaire, je n'allais pas refaire. Et dans le tatouage que vous entendez, si j'ai un ami qui me disait qu'il faut qu'on tatoue tout le bras comme ça, comme... Où c'est Cardi B, ou c'est qui? Il y avait une rappeuse, il y avait une dame là qui avait le tatouage. C'était très beau. Elle s'appelait même comment? Et le Seigneur est merveilleux. Jusqu'à, nous sommes arrivés là-bas. Amber Rose. Jusqu'à, nous sommes arrivés là-bas. Ève, je ne sais plus. Il y avait une gars là-bas. Et le gars me disait que non, tu as trop style américain, tu es trop chic, tu es trop... Hey, imaginez, si je tatouais mon bras. Maman. Chance que j'ai tatoué la partie où je peux quand même couvrir. Je vous jure que ne vous tatouez pas. Vous allez le regretter. Au nom de Dieu, si c'était à refaire, ne fais pas. Je dis que même si on me paye que prendre l'argent, va faire. Au nom de Dieu, ne fais pas.
Mon tatouage, il est très beau, très moderne. Moi, j'ai fait dans un truc un truc bien. Mais si c'était à refaire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je te montre. Pour faire quoi? Et en plus, c'est une femme qui me demande de montrer. C'est un truc sexy. Ce n'est pas au dos. Ce n'est pas dans les laces. Parce que je sais que votre imagination est déjà... Ouh, vous avez à voyager. Ce n'est non plus au sein. Si c'était à refaire, je n'allais pas le faire. Pas du tout. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas vous aventurer sur des choses que... Je dis qu'il y a les tantines qui se sont rasées ici. Moi, je suis arrivé là-bas. Micro blanding. Ne pas que me fouet voulant et fait. Hey! Oh, oh. Pas moi en tout cas. Pas moi. J'ai refusé. D'autres qui mettent les noms de leur show. Tu vas tatouer le nom d'un homme sur... Même mes propres enfants, je peux faire l'erreur là. Tatouez-vous si vous êtes prêt à assumer dans 10, 15, 20 ans. Moi, je vous dis la vérité. Si vous voulez un conseil, ne vous tatouez pas. N'allez pas faire le BBL. Je peux encore comprendre celles qui vont faire peut-être le ventre. Je peux encore comprendre celles qui vont faire peut-être les seins. Je peux encore comprendre celles qui vont faire... je sais pas moi. Moi aussi, j'ai pas ce cœur de faire des tatouages et de trier le... Non, ne faites pas de tatouage. Ne faites pas. Moi, j'ai fait le tatouage. Hein. Mon tatouage, il est très beau, il est moderne, mais je l'aime, je ne... Pas que je ne l'aime pas. Si c'était à refaire, je n'allais pas le faire. C'est tout. Je n'allais pas le faire. Voilà. D'autres tatouent la photo de leur partenaire. Ah, ça... Moi, je pense que c'est la jeunesse. J'avais une camarade qui avait mis le nom de son show aux Pays-Bas, dans son badaud. Tu donnes déjà les portes de sortie quand tu dis que tu peux comprendre. Non. Une femme qui... Il y a les femmes qui ont beaucoup de ventre. Hein, et ça se fait. On diminue le ventre. Ça, c'est les chirurgies réparatrices. Ça existe. Il y a les femmes qui ont les seins énormes, qui tombent ici. Et les seins, ça fait partie de l'habit. Parce que le sein est indispensable par rapport aux fesses. Il y a les vêtements qu'on ne met pas avec le soutif. Tu mets le soutif, ça gâte le vêtement. Tu es obligé d'enlever. Tu vois un peu. Il y a aussi les femmes qui ont beaucoup de seins. Et quand tu as beaucoup de seins, ça te donne mal au dos. Donc, on peut diminuer. Ça se comprend. Quand même. Ne faites pas les choses qui vont vous dépasser. À la fin, nous allons tous mourir. Vous comprenez un peu? Soyez propre, sentez bon, aimez la vie. Surtout, mettez un peu de côté. Les habits ne fuient pas. Les chaussures ne fuient pas. Vous comprenez un peu? Ah, c'est pour cela que tu m'as dit de te montrer mon tatouage. Parce que toi, tu ne te tatoues pas. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Non, le tatouage... En fait, moi, je dis... J'ai un tatouage de démon japonais sur mon dos. C'est super beau. Tatouage de démon japonais. Et tu oses nous dire ça. Ça te fait plaisir. Tu fais à qui? Moi, j'ai une fleur. La fleur de lys. J'ai une fleur qui... Une fleur de... On appelle ça comment? Moi, avant de faire quelque chose, je demande d'abord la signification. Moi, j'ai demandé. Donc, voilà. C'est pas des choses démoniaques ou... Non, 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 non.
Non, c'est pourri. Tu me demandes de te montrer mon tatouage pourri. Bloquez-moi, mamie. C'est-à-dire, elle m'a pris comme ça. Ça c'est les gens que quand tu rencontres dans la vraie vie, te disent, ce n'est pas toi qui fais les vidéos en te faisant le doigt comme ça. Le manque de respect. Elle me demande de lui montrer mon tatouage parce qu'elle veut rire. Je suis sa camarade de classe. Je suis une marionnette. Elle ne sait pas quelle affaire à une chef d'entreprise, une mère de famille. Elle me dit, oui, la fleur de lys, c'est la loyauté. La royauté, la loyauté. J'ai tatoué la fleur de lys. Elle me dit ça, hein, cache comme ça, hein, que je vous montre, c'est pour rire. Merci Vanessa, pause publicitaire. Venez passer alors la commande des produits Suze Chic. Vous n'allez pas dire que Tata Sou, toi seul, tu as une belle peau. Venez passer la commande des produits Suze Chic. Les produits ne décapent pas la peau. J'envoie les colis partout en France, aux États-Unis, au Canada. J'ai lu la bave d'escargot. Venez me faire la recette. Pour les gens qui veulent le secret pour maigrir, il faut beaucoup marcher. Je perds le poids parce que je marche beaucoup. Je vais aussi en salle. Il faut beaucoup marcher. T'as quoi sur les cils, le truc blanc? Je n'ai rien sur les cils. Déjà, mes cils, je les nettoie. Je ne m'épile pas vraiment. Mais, où c'est mes cils, mais c'est mes sous-cils, c'est quoi là même? Pile pas le genre qu'il faut aller chez quelqu'un, on t'épile ici, on te trace. Non. Je nettoie. Parfois, je nettoie légèrement. Je nettoie ici, les sous-cils légèrement. Et je reste comme ça. Je ne me prends pas la tête. Parfois, tu vas chez quelqu'un, tu dis épile-moi, on te sort un truc, tu sors là comme pharaon. Tu entres en temps normal, tu sors du salon, tu sors comme Ramsès. Maïki. Je ne veux pas. Non. Voilà mon numéro de téléphone. Venez passer la commande des produits Suze Chic. C'est ça les histoires de BBL, des choses. Et quand vous voulez faire certaines chirurgies, je dis bien quand vous voulez faire certaines chirurgies, faites en Occident. Il y a beaucoup de trucs ici dans le 16e. Et ne pompez pas les lèvres, c'est laid. Une femme qui parle comme ça, ça migre. À un moment donné, ça ne va plus partir. Ta bouche va devenir comme ça. Un ouzurdoro. Ne faites pas ça. Et en plus, des jeunes filles. Pourquoi vous aimez avoir l'air des putes? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous savez qu'il y a c'est-à-dire, tu regardes une femme comme ça, à foule n'est bon. Vous savez qu'il y a les femmes comme ça. Que c'est-à-dire, tu ne veux même pas causer avec elle. Tu demandes seulement que c'est combien, on part à quelle heure. Il y a des femmes comme ça. Quand tu mets les choses comme ça, vous faites ça pourquoi? Ça ne fait pas mal. Si vous faites même, faites légèrement. C'est-à-dire, il y a des gens qui font les choses légèrement. Ça fait effet naturel. Oui, c'est bon pour les peaux noires, non. Peau noire, peau mat, peau métissée. Mais toi, tu vas faire tchoum, tchoum, tchoum. Tu parles comme ça. Non, moi ne suis pas d'accord avec vous. Faites pas les choses comme ça. Vous avez dit que la vie commence. Vous avez dit que la vie commence à 40 ans. Je voudrais bien comprendre. Oui, la vie commence à 40 ans parce que à 20 ans, on est à l'école. À la trentaine, on commence le travail et on épargne. À 40 ans, on est déjà sage. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et si tu as préservé ta vie, c'est là où la vraie vie commence. Les 20 ans n'ont pas d'argent. Sauf quand ils entrent dans les portefeuilles magiques, on pisse sur eux, on chie sur eux. C'est les filles de 20 ans qui mangent les caca. C'est difficile de voir une femme de la quarantaine manger les caca. Quand on va à la quarantaine, c'est qu'on a accompli un bon nombre de trucs. Et on va à l'âge où on va manger ce qu'on a épargné. On va manger le fruit de son travail. Soit tu allais à l'école, c'est un fruit. Soit tu as travaillé, tu as économisé, c'est aussi un fruit. La quarantaine, c'est là où on commence à manger ces fruits. Donc, tu ne peux pas être qu'à 20 ans et 30 ans où tu fais les sales vies. À 40 ans, la chance est finie, tu fais comment? Tu deviens folle. Tu commences à courir partout. À c'est vrai. C'est à la quarantaine que la vie commence.
À la vingtaine, tu prends l'argent où? C'est l'école, c'est les formations. La trentaine, petit travail, épargne et tout. Tu mises de côté. Quand on entre alors à la quarantaine, c'est là où tu as 40 ans, tu n'as pas quand même économisé un peu. Ça craint. Tu as 40 ans, tu n'as pas quand même encore... À 40 ans, on a quand même un enfant. Ou bien soit tu as un enfant, soit tu es marié, soit tu ne veux pas te marier, soit tu n'as pas d'enfant. Tu ne veux pas faire que tu veux les enfants. À 40 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Tu as un problème. Mais tu vas souffrir, tu vas lire l'heure. À 40 ans, tu as déjà quand même fait certaines choses. C'est l'âge de la maturité. C'est là où la maturité commence. À la cinquantaine, on est peinard. Quand quelqu'un arrive à la cinquantaine, il compte encore les pièces. Ça craint. À la cinquantaine, si tu comptes les pièces, ça craint. Il y a un âge pour épargner, un âge où on a 2 boulots. À la vingtaine, fin de la vingtaine, début de la trentaine, on a 2, 3 boulots si tu veux. Le sang bouillonne encore dans le corps. À la quarantaine, tu essaies d'avoir 2 boulots, c'est l'AVC qui te prend. À la quarantaine, on fait attention à ce qu'on mange. À la quarantaine, on fait attention à son corps. À la quarantaine, on ne va pas avec n'importe qui. On ne cause pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne mange pas chez n'importe qui. À la quarantaine, on devient, beaucoup deviennent solitaires. À la vingtaine, on est entouré. À la trentaine, on commence à faire le tri. La vie nous enseigne. C'est tout. C'est pour ça que vous avez besoin de vos grâces à la quarantaine. C'est là où la vie commence. Mais donc, si tu commences, tu finis de bousiller ta vie à ta vingtaine, à la trentaine. À la quarantaine, tu deviens fou ou folle. C'est tout. Il faut seulement regarder autour de vous. Les filles qui faisaient le dehors là, il faut les voir à la quarantaine. Les gars qui volaient partout là, il faut les voir à la quarantaine. C'est la vérité. Regardez seulement autour de vous, non. Si tu gères bien ta quarantaine, tu t'es assagi. La cinquantaine, tu es peinard. La soixantaine, tu es dans les yachts. En train de manger le fruit de la sueur de ton front. Bloquez-moi, user, s'il vous plaît. Vous avez compris. C'est pour ça que je dis la quarantaine, c'est là où la vie commence. Donc, tu n'as pas besoin de vendre le piment. Tu n'as pas besoin qu'on pisse sur toi. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les portefeuilles magiques. Ceux qui entrent dans le vivre heureux mourir jeune. C'est à 33 ans qu'on les prend. Au trop même 40, 42, il est mort. Il n'a pas eu le temps de profiter. 40 ans, c'est pas vieux. Hein? On vieillit quand on n'a pas l'argent. C'est la vérité que je vous dis. C'est le manque d'argent qui vous fait vieillir. C'est le manque d'argent. Moi, je parais plus vieille qu'à l'époque. Quand mes enfants étaient bébés, quand j'ai poussé les enfants à la poussette. Je parais plus vieille que quand j'avais 28 ans. Je vous jure, je vous dis la vérité. Quand j'avais 28 ans, je faisais 40. Maintenant où je vais à la quarantaine, les gens me donnent parfois 32. L'autre m'a donné 28 ans l'autre jour quand j'étais au truc. J'étais à Montmartre jeudi. Vous avez 28, 29, 30, je ris seulement dans mon cœur. Que tu ne sais pas que c'est le goyavier qui est en face de toi. Vous avez des enfants, je ris seulement. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un certain âge que je me suis préservé. Que stop. Je m'arrête ici. Plus de badauds, plus de bons. Ah bah oui, les bons fait vieillir. Les bons non contrôlés. Tout le monde vient verser son vieux sperme sur toi. Ça fait vieillir. Ça te donne la malchance, mauvais aura. Ah oui, 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 oui. Donc dès que tu fermes les chambres, Croix-Rouge au noyau, tu commences à prendre soin de toi. Tu travailles dur. Tu verras comment tu vas rajeunir et devenir belle, fraîche. Tu passes comme ça, tu pues la grâce. Vous avez maintenant quel âge? L'âge de tes poils. Tu finis de compter tes poils. Le chiffre que tu vas trouver, c'est mon âge. La curiosité malsaine. Tapotez, mettez goutte là. Vous n'avez pas envoyé les cadeaux aujourd'hui. Vous êtes chichin. Prenez soin de vous. Hein. Il y a un âge que quand on est célibataire, on nous faisons. Parce qu'à 40 ans, vous aurez qu'un et toi non boire. Ah oui, oui, oui.
Et vous savez que l'aura vient des cuisses, non? Quand tu entends l'aura là, tu crois que c'est quoi? C'est ta tête, c'est tes narines. Qui nous urge? L'aura vient des entrecuisses. Ben oui. Tu crois quoi? C'est ton aura que tu vends comme ça. Vraiment, vous me faites rire. C'est ton aura. Que tu passes comme ça, les gens te regardent comme un faux billet. Tu as tout vendu ton aura. Tu as donné un crédit. Maintenant, tu passes. Voilà donc. C'est ça qui est la vérité. Donc, fermez vos jambes. Fermez vos jambes. Fermez vos jambes. Tu es célibataire, tu fermes tes jambes. Tu es célibataire, tu fermes tes jambes. Tu es célibataire, tu fermes tes jambes. Je ne sais pas ce que vous cherchez dehors. Ça va, Soko Désiré? C'est comment mon bébé d'amour? Tu vas bien? Célibat ne veut pas dire libertinage sexuel. Ferzout. Weyang ne zourdoué monumazou. On ne sait jamais. Monumazou. Le jour que tu vas te décider que je me mets avec quelqu'un, il va seulement te chercher avec le gourdin. Il te marche comme ça avec la torche. Elle est où? Elle est passée où? Elle a fait comment? On te demande que l'homme s'il ne fait que chercher sa femme partout. Tu connais la fille là. Tu es là dans ta vie de femme, un homme n'a jamais pleuré pour toi. Quand minga vont à Kabazura nous vona, que l'homme même te voit comme ça là, que il lui-même il a la tremblote. Il ne t'a même pas encore touché, tremble déjà. Imagine s'il te touche, il devient tébé. Laveur de cadavres, tout ça là. Il me faut un mari. Quel riche. Il te faut un fou. Nous, les fous sont devenus sages. Vous me faites rire. Préservez-vous. Préserve ton aura. Ouah, quoi. Vous riez même quoi? Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est que, est-ce que vous savez qu'il y a un âge même qui est bon? Vous savez, moi j'ai vu ma grand-mère vite arrêter de faire. Ma grand-mère avait même quitté le lit conjugal. Elle venait déjà dormir avec nous. Parce qu'elle ne voulait plus faire. Les mamans de l'époque ont vite arrêté les bons. Il y a un bé que vous allez même dire quoi? Il y a un âge que tu ne peux plus faire les levrettes. Vous savez qu'il y a un âge que si vous ne vous mariez pas, ce n'est pas grave. Dis-moi, vous avez joué, non? Vous avez fait les enfants, non? Un, deux. Bengan Bekalba dormir si à plus de 40 ans, 45, 50. L'homme t'invite, tu pars. Il faut voir une maman. Elle est là, elle n'a même pas honte. Elle porte le collant. On t'appelle au bar. Vous savez, il y a un âge qu'un homme ne doit plus t'inviter au bar. Le bar, c'est pour les gamines. Moi, comme je suis assise ici, l'homme m'invite au bar. Je n'ai même pas encore 40 ans. Moi, tu m'invites au bar, ça veut dire que tu me manques le reste. À quel moment tu m'invites au bar? Mais qu'est-ce que je m'en vais faire au bar? Mais attends un peu. Mais qu'est-ce que je m'en vais faire? L'homme m'invite, il me dit que rendez-vous, allons au bar. Tu le trouves, il est assis devant la petite... il est assis devant la 33. L'homme assis devant la 33, il te dit, tu bois quoi? Tu dis la Castel. Voilà la drague. 40, 50 ans. Tu crois que quelque chose de bon va sortir de là? Non, je te pose seulement la question. Tu crois que quelque chose de bon va sortir de là? Dès que tu termines avec le bar, il appelle les œufs. Œuf, viens. Prends 3 œufs, le piment. Toi-même, tu crois que qu'est-ce qui va sortir de là? Dès que tu manges 3 œufs avec le piment, tu bois la Castel. Un toujours. Ne vous reste. Il y a des âges il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Tu as fait ça à la vingtaine, mon frère. À la quarantaine, laisse. Laisse. Il y a un âge où il faut fréquenter les endroits où c'est calme. Où c'est calme.
Qui? Après, ouais, tout le monde dit toi. Tu vois, il porte sur le collant. Hein, l'homme me drague. Il doit voir que j'ai encore les formes. Je vais vous dire une vérité. Je suis une femme. Hein. Vous voulez être dragué. Les hommes vous draguent plus quand vous êtes naturel. Au nom de Dieu, c'est l'expérience qui parle. C'est la maturité qui parle. On me drague le plus quand je suis habillée en kaba. Quand je suis habillée en babouche. Quand je suis habillée simplement. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis une robe comme ça. Je te jure que je passe là comme si j'étais un morceau de viande qu'on a déposé. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu veux surprendre l'homme avec le collant. Qu'est-ce que tu fous avec le collant aux fesses? Porte une robe simple. Mets ta petite babouche avec, si tu veux, petit talon. Mets un t-shirt, mets un pantalon, mets une robe. Vas-y. Causez comme deux adultes. Il y a les endroits où tu ne devrais plus entrer à un certain âge. Il y a les conversations que tu ne devrais plus avoir à un certain âge. Tu vas quelque part, tu vas pousser. On ne séduit pas l'homme. L'homme se laisse séduire, c'est-à-dire que, en plus, tu ne peux pas connaître l'homme. Ils sont tous différents. Il y a ceux qui aiment les femmes claires. Il y a celles qui aiment les femmes qui ont le jansan. Il y a celles qui aiment les femmes qui mettent le rouge et turenyu. Il y a ceux qui aiment les collants. Mais la majorité aime le naturel. N'aime pas l'extravagance. Tu as compris? Les perruques que vous collez avec les chewing-gums là, c'est laid, ça fait sale. Si tu n'as pas laisse, tire tes cheveux, fais tes nattes. Les nattes, ça fait très joli. Tu as compris ma puce? Voilà. Et être noir de peau n'est pas synonyme de saleté. Il faut arrêter ça. Les filles blanches qui sont mal belles. Être noir de peau n'est pas synonyme de saleté. Être clair de peau n'est pas synonyme de beauté ou de propreté. Il faut arrêter les conneries là. Nous sommes en 2026. Parce que tu vas voir une belle petite peau ébène et tout. Tu crois qu'elle est sale. Toi-même, tu es plus sale qu'elle. Les filles claires, même pas nous toutes. Les gens clairs de peau, que ce soit les hommes clairs, les femmes claires, sentent les moutouts. Si tu ne te laves pas bien, toujours en train de vouloir complexer les gens. Voilà les enfants des gens qui sont en train de faire l'onjansan. Bref, pour avoir une belle peau, une peau propre, venez passer la commande des produits Suze Chic. Je dois faire la préparation des commandes. Les filles qui ont passé les commandes, des gens qui ont passé vos commandes hier, je vais envoyer vos colis aujourd'hui. Je vous envoie les bordereaux là sur WhatsApp. Je vous envoie les colis. Bonjour ma bique, j'ai un rendez-vous galant ce soir. Et le problème c'est quoi? J'ai des nattes sur la tête. Quelle paire? Paire de ciseaux. J'ai fini le live. On va faire la spiritualité demain. J'ai un rendez-vous galant. Ton rendez-vous galant et tu es obligé de faire ça le soir. Le lait à 45K. Vous ne pouvez pas faire les rendez-vous en journée. L'homme même qui t'invite la nuit, tu crois que c'est pourquoi? Les choses de la nuit là finissent toujours dans la nuit. Rendez-vous au KFC. Quelle paire de boucles d'oreilles je peux mettre? Ce que tu as. Si je te dis les Chanel, tu as les Chanel. Pourquoi vous fumez souvent le banga? On dirait je dors dans sa garde-robe. Quelle paire de boucles je peux mettre? Mais ce que tu as. Ok. Et les premiers rendez-vous que vous faites la nuit là, c'est là où vous allez comprendre. Vous marchez quoi la nuit, que vous cherchez quoi la nuit? Tu vois même les femmes qui marchent la nuit. C'est les bordels qui marchent la nuit.
tard la nuit, tard, nous. Ok. Ha. Bébé. Venez passer la commande des produits sur si je veux acheter tes produits, est-ce qu'on va à Yaoundé? Prends le gars, mets le numéro de téléphone. Tu sors à 19h pour aller où? Tu ne peux pas sortir à 16h et rentrer à 18h. Dès que tu montres à un homme que tu veux sortir la nuit, il va te demander si tu habites seul. Il va te donner le vent. Le temps que tu saoules, il te porte au dos. Après, vous allez dire que les hommes sont les malhonnêtes. Au restaurant que tu ne manges pas chez toi. Il y a un restaurant à 19h pour faire quoi? En journée, prends même le samedi ou le dimanche, le jour que tu ne travailles pas. Les idées de conversation avec un homme russe. Tu lui demandes qu'il demande à Poutine d'arrêter la guerre en Ukraine. Donc, russe. J'ai fini avec les Camerounais jusqu'à maintenant, il y a Russie. Vous-même, vous voulez seulement me faire comment même? Après, tu vas nous sauver Touring Time. Quand un Russe m'a attrapé la clé 14, après, il m'a dit qu'il m'a montré qu'il est raciste. Touring Time. Zuma, je ne vais pas entendre que ça a commencé ici. Je ne suis pas avec toi. Les filles qui veulent les robes de mariage, les robes de soirée, les robes d'anniversaire, les robes de divorce, je vends les robes. Et mes robes sont moins chères. Si vous avez une soirée, surtout les tailles M et L, contactez-moi. Gab, mettez mon numéro de téléphone, non. Oui, elle va dire ça. Touring Time. Vous connaissez mes loulous. J'ai rencontré un pervers narcissique. Mais il n'est pas africain. C'est un russe. Je ne savais pas que les Russes étaient comme ça. Je prends une question, je pars. Je prends une question. En gros, merci beaucoup pour les... Vous ne m'avez pas envoyé les cadeaux le tout-ci. Pourquoi? Je vous ai fait quoi? Pose cadeau et question. De jour en jour, tu deviens belle et attirante. Va dire ça à ta femme. Parce que ce que tu dis là, il voit l'échec. Ça n'a pas de sens. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, si tu vas dire ça à ta femme, elle va aimer. Voilà mon numéro de téléphone. On s'habille aussi pour aller divorcer. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu ne vois pas les femmes fêter le divorce ici sur TikTok. Nous sommes en 2026. C'est un conseil pour évoluer dans le business en tant que quoi? Tu seras ma femme. Bloquez-moi Justin. Je savais. Bloquez-moi Justin. Tu seras ma femme. Feu sur tes noyaux. Feu nul et sans effet. Voilà. Mais le psychopathe. C'est la pause cadeau. Vous n'envoyez pas les cadeaux. Vous êtes chiche, n'est-ce pas? Vous êtes chiche. N'est-ce pas? Pose cadeau. Envoyez beaucoup de cadeaux. Pose cadeau. Je vous ai dit que je n'aime pas les enfants. L'homme qui doit me draguer doit avoir minimum 50 ans. Je ne sors pas les enfants. Donc, vous qui venez écrire là. Et les 50 ans, pas les poivrons, pas ceux qui ont passé le temps à danser le quoi ça sur les tables. Ils ont raté leur vie. Pas les gros, pas les ventrus, pas les calvessieux. Voilà. La seule calvétie que je peux accepter, c'est la calvétie du père. La calvétie du père brille. Allez, dis. Vous n'avez plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Envoyez alors les cadeaux.
Mike est où? Mike, il faut envoyer le lion. Quand un homme ne t'apprécie jamais, mais fait tout pour toi, tu es matérialiste, non? Tu veux qu'on t'apprécie pourquoi? S'il fait déjà tout pour toi. Toi, dans ta question, il y a la réponse. Bloquez-moi celui qui vient d'écrire poitrine là des. Voilà les gens qui vont souvent, quand leur mère est dans le coma du vin, il va mettre la main dans son caleçon. Enfant maudit. Moi aussi que tu as la calvitie, je ne veux pas un nouveau calvitie. Tu cherches encore l'amour. Je t'ai d'abord dit que je cherchais l'amour, mais cabanou aux autres. Comment nuire un homme? Quand il dort, tu écrases l'eau. Tu mets le manondundo bolo, au soin mi bormi zuenga, ou tu as Voilà. Bien quand il dort, tu l'attaches les pieds et les mains, tu le fouettes. On va y rien d'autre. Bloquer celui qui vient de dire la poitrine de la gloire glorieuse. Voilà. On va vous dresser comme les chiots. Pour le minus sauvage. Vous n'avez plus de questions. Comment rendre l'homme accro à toi? Toi-même, tu es d'abord accro à toi-même. Attends un peu, je regarde ton profil. Je suis sûr que tu n'aimes pas l'eau. Voilà alors les femmes qui veulent rendre l'homme accro. Quand il va te dire que donne-moi où tu chies, tu vas donner. Non, dis-moi un peu ma chérie. Tu es déjà belle. Maintenant, commence à bien te laver. Pourquoi tu aimerais que quelqu'un soit accro? Quand il va faire devant, il te dit que donne-moi aussi où tu chies. Oui, carnet, tu es narcissique. C'est comme ça que vous êtes. Tu veux seulement chercher quelqu'un qui va gâcher ta vie, c'est ça? Tu ne peux pas chercher le travail. Je n'arrive pas à m'aimer, même ni confiance en moi. Mais donc, tu ne t'aimes pas, tu n'as pas confiance à toi-même. Mais quelqu'un doit être accro à toi. Women will supporter qui a bamoualgedoué. Women will supporter. Toi-même, tu ne te supportes pas. C'est quelqu'un d'autre que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous êtes seulement rencontrés comme ça par hasard, comme tu pouvais rencontrer n'importe qui. Lui doit être accro à toi. Iki! Tu fumes vraiment le bang, hein? Demande à la personne qui te donne le banga de souvent sécher avant de te vendre. La femme fatale qui veut rendre l'homme accro. Mais manan boire les autres. Par mimbar me can. Vraiment. Ne cherche pas l'argent, hein? Ne te bats pas. Hein? Comment rendre un homme fou? Vous voulez rendre un homme fou? Bonne journée. Gab, même mon numéro de téléphone, ceux qui veulent les produits, venez prendre. Je sens que... Que Dieu vous garde. Bonne journée à demain. Hein? Voilà mon numéro de téléphone. Vous comprenez? Mon numéro de téléphone est là capturé. Et venez prendre les produits Suze Chic. Parce que où vous partez déjà là, ça ne sent pas bon. Donc vous voulez rendre les enfants des gens fous. Est-ce que c'est normal, on fait une semaine sans prendre la douche? L'autre voulait rendre un homme fou et pourtant toi-même tu as un fou à la maison. Quand quelqu'un fait une semaine sans prendre la douche, il est fou. Est-ce que les fous aiment... Que faire quand tu mets fin à une relation, au fond tu aimes encore? Va piner. C'est Djedji. Vous avez un restreint. Et je partais ma chose ici. Mais il me restreint de live. Même les cadeaux, vous n'avez même pas envoyé. Tata, c'est pour déranger. Tu as renversé l'eau sur toi. Mais oui, non. Elle dit qu'elle quitte quelqu'un et le cœur encore. Quel bois, quel bois, maman, Satan. Il m'a dit, il m'a dit,